8h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, était ce matin à Tourcoing, au lycée Sévigné, où cette professeure, cette enseignante s'est faite agresser par une de ses élèves à qui elle demandait de retirer le voile dans l'enceinte de l'établissement. Écoutez les mots qu'elle a employés pour expliquer comment cette professeure faisait simplement respecter le principe de laïcité à l'école. Un professeur a été agressé par une élève. C'est un acte d'une violence inouïe. Et je veux redire que je le condamne avec la plus grande force. C'est vraiment... Je suis venue ici à Tourcoing parce que je tenais à apporter tout mon soutien à cette professeure et à ses collègues. Je veux redire ici qu'agresser un professeur est absolument intolérable et je ne le laisserai absolument pas faire. Et c'est donc... je veux rappeler aussi que cette professeure, ce jour-là, n'a fait que son devoir, qui est de rappeler la loi. Elle n'a fait que rappeler une évidence, qui est de dire, bien, dans nos écoles, on ne porte pas de signes religieux ostensibles. Pour les mots de la ministre de l'Éducation nationale, qui est sans doute pleine de bonne volonté, mais ces phrases-là, on les a entendues 400 fois, Catherine Ney. Il faut agir. Je veux dire, maintenant, il ne faut pas seulement dire, il faut respecter les principes de laïcité. C'est Gabriel Attal qui l'a choisi, il nomme une spécialiste de la défense. Voilà, à l'Éducation nationale. Bon, il y avait Annie Genevard, qui était LR, qui a travaillé sur ces questions, elle est à l'agriculture, vous voyez. Donc, comme je dis, il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Je ne sais plus dans quelle pièce c'est ça. Bon. Donc là, je veux dire, elle fait ce qu'elle peut. Je veux dire, elle est sûrement pleine de bonne volonté, mais on sent bien qu'elle n'est pas encore dans le rôle, elle ne connaît pas le sujet. Et moi, je pense à cette professeure. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le sort qui va lui être fait par la grande maison de l'éducation. Parce que quand on a créé un problème, en général, on vous écarte pour que vous ne soyez plus directement face aux élèves, on calme les choses. Voilà. Exactement. Alors que c'était un très bon professeur. Donc c'est arrivé à des professeurs comme Didier Lemaire, qui maintenant ne peut plus enseigner. Et donc pas à cause de pour pas de vague. Donc je ne sais pas, peut-être va-t-elle continuer à pouvoir enseigner, mais je le crains parce que ça se passe toujours comme ça à l'Éducation nationale et ça a commencé comme ça au moment de Créteil quand le proviseur Créteil, pardon. Créteil, en 1989. Quand le proviseur... Ernest Chenière, voilà, était ce matin chez Pascal Praud. Qu'après ça, on l'a mis de côté, il l'a voilà. Bien sûr. Parce qu'il fallait qu'il soit invisible, parce qu'il avait aux yeux de trop de visibilité sur le sujet. Comme Didier Lemaire, vous avez raison. Voilà, c'est ce que lui reprochait Lionel Jospin, qu'il ne fallait pas monter en épingle une chose pareille. Eugénie Bastier. Non, mais c'est vrai que c'est assez consternant. C'est vraiment le stade terminal de la démocratie des partis. Quand on a cette Anne Genetet qui est nommée ministre de l'Éducation nationale, alors qu'elle n'a jamais eu le moindre point de vue sur l'école, elle n'a jamais exprimé quoi que ce soit sur l'école, ou que spécialise pas de rien. Et alors qu'on avait des candidats comme Annie Genevard, François-Xavier Bellamy, quand on sait à quel point c'est important la question de l'école dans ce pays, et qu'on a eu 5 ministres de l'Éducation en 2 ans, sur un sujet aussi grave, avec la valse que ça implique, parce qu'on a eu Jean-Michel Blanquer, puis Pape Ndiaye, puis Gabriel Attal, puis Oudéa Castéra, puis voilà, Anne Genetet, dans la danse des ministres, et Madame Belloubet que j'ai oublié, alors même que c'est un sujet capital, moi ça me rend hystérique. En tout cas triste, Et voilà. Deuxième chose, je note que ce soir, le service public diffuse une émission complément d'enquête sur Stanislas et les dérives d'une école d'excellence. On aurait attendu un prestigieux lycée parisien. Un prestigieux lycée parisien accusé de tous les maux, alors même qu'à mon avis, il fait beaucoup plus de bien à ce pays que de mal. On pourrait s'attendre, je pense, on a une petite enquête sur Sciences Po, là, on voit une chasse aux sorcières vers l'enseignement privé en ce moment. Vous savez ce qui s'est passé à l'Immaculée Conception à Pau, ce qui s'est passé au Caousou à Toulouse et Stanislas, comme si la priorité dans ce pays c'était de persécuter l'enseignement privé, alors qu'on a une école publique, on le voit, perclue de dérives et dont cette violence n'est qu'une manifestation. Je pense que vraiment l'urgence, c'est pas de persécuter le privé aujourd'hui. Michel Auboin, cette agression d'une professeure, elle est symbolique pour vous? Oui, surtout, mais ce qui est vrai, c'est que il faut que l'Éducation nationale organise la défense des enseignants, parce que on va le voir dans cette affaire, j'espère que non. Les ministres vont sur place, ils disent c'est tout ça est bien triste, mais rien ne bouge. De quoi a besoin cette enseignante? D'une protection judiciaire, elle aura évidemment, on lui paiera l'avocat, ça va juste de soi.
mais surtout d'un appui de l'éducation nationale, non pas comme ça psychologique, mais dans le procès. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant l'éducation nationale soit partie civile à tous les procès dans lesquels les enseignants sont mis en cause. Sans ça, l'affaire ne bougera pas. Je pense que si l'institution elle-même se met un peu en ordre de marche, les gens hésiteront quand même à provoquer, parce que cette affaire est une provocation, comme celle qu'on avait déjà vécue. Parce que mettre le voile volontairement dans une cour pour savoir si ça passe ou pas et pour chercher ensuite l'agression, c'est évidemment une provocation. En tout cas, je ne sais pas si elle a cherché l'agression, mais elle a agressé sa professeure qui lui a demandé de le retirer. Ça, c'est évident. Mais elle était déjà je crois qu'elle était déjà, cette élève était déjà venue en abaya au mois de septembre. Donc effectivement, on peut supposer qu'il y a une forme de provocation. Après, c'était par rapport à ce que disait Catherine Ney. C'est vrai que les professeurs et les personnes dans les institutions qui défendent en fait les lois de cette République, la devise républicaine, et lorsqu'elles tiennent et lorsqu'elles font preuve de courage, elles sont très vite désignées comme des personnes clivantes. Et effectivement, on jette sur elles un sort comme ça qui alimente ensuite les réseaux sociaux, et on peut constater que depuis cette affaire, cette professeure est complètement harcelée sur les réseaux et menacée. Et par ailleurs, sur la prise de parole de la ministre, on n'en est plus au stade de la laïcité. Ce n'est même plus le sujet. Ça, c'était le sujet lorsqu'on aurait pu faire quelque chose encore. Il s'agit d'une question de séparatisme. Il s'agit d'une question d'entrisme dans les institutions, de manipulation idéologique de nos jeunes. Et nous ne savons plus protéger nos jeunes au sein de l'école aujourd'hui. J'ai sous les yeux la tribune qu'avait fait Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler. À l'époque, elle disait « Il faut que les élèves aient le plaisir d'oublier leur communauté d'origine et de penser à autre chose que ce qu'ils sont pour pouvoir penser par eux-mêmes. » On est au cœur du sujet. Exactement. C'est oublier d'où vous venez, mais apprenez à penser par vous-même. Et le voile, c'est la négation de ça. L'émancipation. Faire en sorte que l'école de la République crée des citoyens éclairés. Exactement. Catherine Ney, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je crois que tout a été dit. Non, mais ça va être intéressant de suivre le parcours de cette professeure. Quant au proviseur qui est aussi dans le il vient d'avoir le procès dans le lycée à Paris, dans les 8e. Voilà. Mais lui, Madame Belloubet lui avait donné le droit de partir en retraite. Et donc, voilà. On voit la considération. En fait, la façon de traiter la situation. Voilà, d'avancer à 5 mois le départ de sa retraite. Non, mais la prise en main politique du dossier devrait consister à promouvoir cette personne et à la nommer. Parce que c'est en fait, nous on attend ça en fait comme discours. Évidemment. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que s'agissant de Tourcoing, c'est que même cette professeure n'est pas soutenue par tous les autres professeurs. Oui. Donc la communauté des enseignants est très divisée sur la question. Et puis pour terminer, sur la question du voile, Rachel Kahn a dit, je pense, quelque chose qui est très juste, et c'est le sujet qui est devant nous, c'est que le voile, c'est plus une question seulement de laïcité. En fait, c'est un symbole d'appartenance à une contre-société qui n'est pas la société française. Et je pense que si on reste arc-bouté dans les questions de laïcité, avec une laïcité qui a été faite quand même pour chasser le christianisme des institutions religieuses, justement des écoles. Publiques. Comment ? Pour le chercher des établissements publics. Oui, absolument. Et bien, si on reste en fait avec cette focale-là, on n'y arrivera pas. Parce et donc il y a quand même un vrai sujet autour de la question du port du voile qui dépasse. Moi, je pense que le système actuel est complètement périmé. C'est-à-dire que considérer que dès que vous sortez de l'établissement, vous pouvez le porter à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet cohérent pour ces jeunes filles pour essayer de les inclure dans la société française. Et le voile, ce n'est pas, quand vous portez le voile, vous n'êtes pas inclus. Vous êtes que dans une contre-société, un contre-modèle français. Mais il y a une loi qui existe. Il y a une loi qui existe, la loi qui a été votée, la loi contre le séparatisme, mais en fait qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs, qui ne s'appelle plus comme Demandez au préfet. Elle ne sert à rien. Non, bien après, non. Oui, la loi sur le séparatisme. Le séparatisme, elle ne s'appelle pas comme ça. Mais si on arrivait à appliquer les lois dans ce pays, ça serait. Mais là, la loi a été appliquée, c'est juste qu'elle n'a pas respecté la loi. Et je rappelle quand même qu'elle a été jugée et qu'elle est en comparution immédiate. Je trouve que la réaction, pour le coup, n'a pas été jugée. Le procès était renvoyé au mois de décembre. Elle a été tout de suite en comparution immédiate, c'était assez inhabituel pour son affaire. Effectivement, donc on ne peut pas dire qu'il y a une réponse. Il y a une réponse ferme, plus ferme qu'avant. Oui, mais la réponse politique, ne pas associer justement
le fond qui est cet entrisme et qui est cette colonisation idéologique des cerveaux de nos jeunes, c'est le sujet actuel. Michel Auboin. Oui, non, c'est parfaitement vrai, parce que Louis l'a dit parfaitement bien, c'est-à-dire qu'on a bien une contre-société qui est en train de s'organiser, qu'on voit apparaître, qui est quand même pilotée de façon ordonnée, et ces manifestations se multiplient depuis déjà un certain nombre d'années. Tous les observateurs le savent. Ce qui est étonnant, c'est qu'on attend juste la parole publique autour de ça, et pendant ce temps-là, parce que ça gêne, parce que notre lecture, je suis assez d'accord, de la laïcité qui ne nous protège pas de ça, hein, notre lecture de laïcité consiste encore, et c'est quand même malheureux, à se tourner vers l'ennemi ancien et traditionnel de la laïcité, qui est l'Église catholique. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre tout à